Salut! Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment faire un tableau des soldes intermédiaires de gestion, SIG, avec un journal et selon la nouvelle réforme. Avant de commencer, je vais te rappeler les différents composants du SIG. Premièrement, il y a la marge commerciale. Deuxièmement, la production de l'exercice. Ensuite, on a la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, EBE, le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt, RCAI, le résultat exceptionnel et enfin, le résultat de l'exercice. Ton prof te montre aussi, juste en dessous de ce SIG, les plus-values ou moins-values sur cession d'immobilisation financière. Cette partie sert à savoir si l'entreprise a fait un bénéfice ou une perte sur des immobilisations qu'elle a vendues. Pour faire ce tableau des SIG, il faut utiliser uniquement les comptes 6 et 7 du journal. La première étape est le calcul de la marge commerciale. Tu dois soustraire les ventes de marchandises au coût d'achat des marchandises vendues. Les comptes concernés pour les ventes de marchandises sont 707, 708, 7097, 7098. Les comptes pour le coût d'achat des marchandises vendues sont 607, 608, 609, 6037. Pour la deuxième étape, il faut calculer la production. On additionne donc la production vendue, compte 701, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709.1, 709.2, 709.4, 709.5, 709.6, 709.8, la production stockée, compte 71, la production immobilisée, compte 72. La troisième étape est le calcul de la valeur ajoutée. Il faut additionner la marge commerciale et la production de l'exercice, puis soustraire la consommation de l'exercice en provenance des tiers, compte 601, 602, 608, 609, 603.1, 603.2, 604, 605, 61, 62. La quatrième étape est le calcul de l'EBE. Il faut prendre la valeur ajoutée, ajouter les subventions, compte 74, puis soustraire les impôts, taxes et versements assimilés, compte 63, et les charges de personnel, compte 641, 645, 647, 648, 649. Pour la cinquième étape, il faut calculer le résultat d'exploitation. Tu dois ajouter l'EBE aux reprises sur amortissement, dépréciation et provision, compte 781, au quote-part des subventions d'investissement, compte 747, au produit des cessions d'immobilisation, compte 757, aux autres produits, compte 75. Et soustraire les dotations aux amortissements, dépréciation et provision, compte 681, les valeurs comptables des immobilisations cédées, compte 657 et les autres charges, compte 65. La sixième étape est le calcul du RCAI. Pour ça, il faut ajouter le résultat d'exploitation au quote-part de résultat sur opération commune, compte 755, au produit financier, compte 761, 762, 763, 764, 765, 786, 766, 767.1, 767.2, 767.3, 767.4. Et enlever les quotes-parts de résultats sur opération commune, compte 655, et les charges financières, compte 686, 661, 664, 665, 666, 667.1, 667.2, 667.3, 667.4. Pour la septième étape, nous allons calculer le résultat exceptionnel. Nous devons additionner les produits exceptionnels, compte 77 787, et soustraire les charges exceptionnelles, compte 67 687. Pour la dernière étape, nous calculons le résultat net. Nous additionnons donc le RCAI au résultat exceptionnel, puis nous soustrayons la participation des salariés, compte 691, et l'impôt sur les bénéfices, compte 695, 696, 698.1, 698.9, 699. Pour le calcul des plus-values ou des moins-values sur cession d'immobilisation financière, il faut soustraire les valeurs comptables des immobilisations financières, compte 667.1, 667.2, des produits des cessions d'immobilisation financière, compte 767.1, 767.2. Merci d'avoir regardé la vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux un exemple concret où on remplit un tableau SIG ensemble et la même explication pour le tableau de la CAF, capacité d'autofinancement.